Dans cette capsule, on va faire du coloriage, puis en fait, on va d'abord essayer, dans un premier temps, de trouver c'est quoi le titre de ma capsule, parce que là, il semble manquer quelque chose dans la page principale. Donc, on veut donc faire du coloriage, mais on a des règles à respecter. Donc, la première règle, c'est que si on a deux régions qui sont adjacentes par un segment de droite, comme ici, bien, on va vouloir que les régions soient coloriées de couleurs différentes. Donc, ça, c'est correct, c'est parfait. Et dans une situation comme à droite, bien, ça serait incorrect. On ne voudrait pas que les deux régions soient de la même couleur. Puis l'idée ici, c'est de toujours essayer de prendre le moins de couleurs possible. Donc, revenons à notre bonhomme Lego. Donc, on commence par tracer, par exemple, son chapeau. Donc, on pourrait le prendre en bleu. Le visage, bien entendu, on ne pourra pas le colorier en bleu. Donc, on pourrait prendre une deuxième couleur, par exemple le rouge. Et le cou, on pourrait le colorier en bleu, parce que l'idée, c'est de prendre le moins de couleurs possible. Le corps, on pourrait le prendre en rouge. Les deux bras, on pourrait les prendre en bleu. Il y a une des jambes, on pourrait la prendre bleue, mais malheureusement, on ne pourra pas prendre l'autre jambe bleue ni rouge. Donc, on va être obligé d'utiliser une troisième couleur. Donc, on va essayer de voir plusieurs dessins ensemble. Donc ici, je vous place 3 dessins. Donc, je vous invite à faire pause à la vidéo et de vous questionner en combien de couleurs vous pourriez colorier chacun de ces 3 dessins-là. Donc, je vous laisse prendre la pause, puis je vais faire la correction dans 3, 2, 1. Donc, les 3 dessins peuvent être coloriés respectivement en 2, 3 et 4 couleurs. Donc, maintenant, on pourrait essayer de voir est-ce qu'on est capable de faire des dessins qui sont plus compliqués, qui nécessiteraient plus de couleurs que 4, comme le dessin de droite. Donc, ici, j'ai un dessin un peu plus compliqué. Là encore, je vous inviterai à essayer de faire pause et de tracer la dite région avec le moins de couleurs possible. On va corriger bientôt le problème. 5, 4, 3, 2, 1 et on corrige. Donc ici, on a encore été capable de colorier le dessin en 4 couleurs. Probablement que si vous essayez de modifier le dessin initial, vous pourriez peut-être être capable de vous dire « Ah, je pense que ce serait possible de prendre 5 couleurs, peut-être que 4, ce serait impossible. » Puis en fait, il y a quelque chose d'assez surprenant. C'est que, en fait, c'est exactement le titre de ma capsule, c'est que c'est le terme des 4 couleurs. Donc, aussi bizarre que cela puisse paraître, aussi bizarre que votre dessin va être, vous allez toujours être capable de tracer, de colorier votre dessin avec seulement 4 couleurs. Ce résultat-là a été conjecturé d'abord en 1852 par Francis Guthrie, qui lui avait essayé de colorier les régions d'Angleterre. Puis, il se demandait justement, on voulait colorier les régions sans que deux régions adjacentes par un segment aient la même couleur. Puis lui est arrivé à 4 couleurs. Puis il s'était dit, d'après moi, 4 couleurs, ça fonctionne. Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'à peu près une centaine d'années plus tard, on a réussi à démontrer le résultat. Donc, Kenneth Appel et Wolfgang Haken ont réussi à démontrer le résultat. Mais ce qui a été surprenant, puis en fait, c'est ce qui a un peu choqué la communauté mathématique de l'époque, c'est que nos deux amis ont réussi à prouver le résultat, mais en utilisant un ordinateur. Puis en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réduit tous les codes possibles de dessin à 1478 cas critiques. Puis ils ont tout simplement demandé à un ordinateur de tracer, ben pas de tracer, mais de colorier chacun des cas avec 4 couleurs ou moins. Et puisqu'après, ils ont passé à travers tous les cas possibles, ben, ils ont réussi à démontrer le théorème. À l'époque, ça avait un peu déchiré la communauté scientifique parce que là, on était c'était un peu comme une tâche au dossier des mathématiciens parce qu'on n'avait pas une preuve écrite comme on était habitué. On avait plutôt une preuve qui utilisait l'ordinateur. C'était la première preuve mathématique qui utilisait un ordinateur. Et finalement, la preuve a été acceptée. Et depuis ce temps-là, on a toujours cherché une preuve mathématique qui n'utiliserait pas d'ordinateur, mais on n'en a pas encore trouvé. Donc, le théorème a bel et bien été démontré. Et à l'époque, on était tellement fiers que les étampes d'imprimerie le disaient haut et fort. Donc, voilà pour la capsule d'aujourd'hui, le théorème des 4 couleurs. Donc, amusez-vous bien avec vos crayons de coloriage. Merci pour votre écoute.